sur le channel. Je suis une guirlande. Ah oh, non, je connais. Je suis une guirlande. Bien sûr, je sème de ceci partout dans la maison. Mon chat, il faut que je lui cours après pour qu'elle les mange pas. Mais écoutez, Noël, c'est trop court pour ne pas porter ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est la seule chose positive de cette vidéo. Parce que aujourd'hui, nous allons parler des 21 palettes que j'ai pas aimées en 2020. Alors j'ai fait le compte comme ça. J'ai noté sur un papier mon carnet, mon cahier. J'ai fait une colonne les meilleures palettes, les palettes entre les deux et les palettes que j'ai détestées. Donc vous aurez 3 vidéos de palettes consécutives. Je pense qu'il va être interrompu par un haul anti-haul. Donc les 3 prochaines vidéos, à part le haul anti-haul, vont être exclusivement sur mes palettes 2020. Celles que j'ai pas aimées, celles que j'ai aimées, mais celles que j'ai préférées. Vous voyez? Voilà. Est-ce que je vous ai dit que j'ai essayé 62 palettes cette année? Oui mes amis, si. Donc j'ai fait 3 looks avec chacune de ces palettes, donc je peux vous dire exactement pourquoi je les ai pas aimées. Et ça peut être des raisons diverses et variées. De ces 21 palettes que je n'ai pas aimées, je sais exactement laquelle est la pire pour moi en 2020. Alors je dirais pas que toutes ces palettes sont sorties en 2020, c'est des palettes que j'ai achetées et que j'ai essayées au cours de l'année. Donc il se peut que vous voyez dans ce classement des vieilles palettes. C'est très possible. Mais écoutez, il n'est jamais trop tard pour les classer. Il y a aussi des très neuves. Voilà, si vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, il se peut qu'il se fasse un peu de rouge à lèvres sur les dents, mais c'est surtout que je l'ai filmé pour Instagram. Si ça vous intéresse, il y a un petit tuto sur Instagram et sur Facebook sur Riette et Makeup. Retrouvez-nous sur une ou deux ou les 2 plateformes, ça va me faire plaisir de vous jaser. Voilà, alors sans ordre particulier, voici les palettes que je n'ai pas aimées, sauf pour la dernière. Quand elle va arriver dans le classement, je vais vous dire que c'est celle que j'ai le moins aimé de l'année. Je commence par une palette de Colourpop, la Frozen. Je vais me tasser. La Frozen en collaboration avec Frozen 2. Et c'est la Anna palette. Anna c'est la rousse. C'est ça. Anna c'est la rousse. Elsa c'est la bleue. La rousse, celle qui est pas bleue, c'est la sœur. Cette palette là. Alors, elle n'était pas mauvaise en tant que telle, c'est juste qu'elle était très facilement oubliable par rapport à sa sœur. Un petit peu comme dans le film en fait, je pense qu'ils ont fait exprès, je ne sais pas. Mais cette palette là, je ne la possède plus. C'était juste comme pas une color story qui m'intéressait vraiment. Et en termes de qualité, j'ai eu aucun problème, c'est juste que elle n'a pas fait battre mon cœur et j'ai décidé cette année que s'il y a des palettes qui ne faisaient pas battre mon cœur, il fallait qu'elles aillent chez une autre maison. Parce que je ne peux pas juste accumuler des pigments chez moi, c'est impossible. C'est impossible, même si j'ai de la place, c'est juste entasser pour entasser. Non, j'ai pas envie de faire ça. Alors voilà, en second, une autre palette de Colourpop, étant donné que j'achète beaucoup de cette marque là, vous allez voir beaucoup de palettes de Colourpop que je n'ai pas gardées et qui a déjà trouvé notre maison. C'est la Good as Gold. C'était la palette des fêtes de 2019 et ça a juste un petit peu, comment dire, je sais plus c'est quoi le mot, j'ai oublié le mot que je voulais dire. Oh bah tant pis, j'aime pas le or. Ah voilà, ça a juste confirmé le fait que j'aimais pas le or, brun et noir dans une seule et même palette. Vous allez voir que je vais me contredire très bientôt anyways. Mais cette palette avait des petits fards à effet, il y avait du foil, il y avait des paillettes et tout. En tant que telle, c'était une très bonne palette. Encore une fois, je n'ai pas eu de problème du tout avec la qualité. Les fards, j'ai aimé qu'elle soit petite, qu'elle ait 18 fards je crois. Déjà plus de 12. Vous allez voir la photo anyways. Mais c'est juste que j'ai pas eu coup de cœur et j'avais pas envie de réutiliser une palette pour faire des looks gold. C'est pas ma préférence, en tout cas pas du moment, parce qu'on sait très bien comment je peux tourner sur un dissous et changer d'avis. L'année prochaine c'est l'année du gold.
Ça se peut, c'est très possible. Comme cette année qui n'était pas supposée être l'année du rouge à lèvres raisin, j'ai fait une commande encore une fois ce matin chez MAC. Alors, ils sont en train de liquider tout leur rouge à lèvres. Je dis, ouais, bah écoute, je vais m'y remettre. Attends, j'ai un cheveu dans la bouche. Désavantage, c'est quand tu as un cheveu dans la bouche et que tu essaies de le retirer mal, tu te retrouves avec une traînée de rouge à lèvres. Et voilà, bon bref. Ensuite, une autre palette de Colourpop, et cette fois-ci c'est une palette qui était très en demande, mais pour le coup que j'ai eu au moment de son lancement l'année dernière, en 2019, qui est partie comme ça du site, et c'est une palette toute mate. C'était leur première palette toute mate et personne ne se rappelle de celle-ci. C'est la Hola Chola en collaboration avec Becky G. Elle aussi, elle a trouvé une nouvelle maison. Alors, j'ai aimé le principe des palettes toutes mates parce qu'ils ont, en plus, ils en ont sorti genre 2 récemment que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup la jaune parce que l'autre, je ne l'ai pas encore utilisée, je ne l'ai pas encore reçue. Mais la Hola Chola, c'est une palette d'accompagnement parfaite. Si vous avez besoin de plein de couleurs de transition, des couleurs pas d'accent, mais d'intensifier des couleurs, c'était une vraiment belle palette parce qu'il y avait du chaud, du froid. C'était la palette d'accompagnement parfaite. Et si vous aimez juste vous maquiller avec du mat, la qualité était exceptionnelle. Je n'ai pas tellement aimé le packaging avec les graffitis, ça ne résonnait pas en moi tellement. Et deuxièmement, comment vous dire, trop neutre, je savais pas trop où me tourner. J'ai pas besoin de palette d'accompagnement en fait. Et il y a un cheveu qui me gratte. Attendez, ah mais il est là. Celui-ci. Je vais essayer de le mettre derrière. Parce que sinon je vais devoir me gratter toute la vidéo. C'est très pénible. Je sais pas comment ils font les gens avec des franges ou avec des cheveux, vous savez, qui touchent comme ça le visage. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je suis toujours en train de faire comme ça au final. Mais bon, on essaye de se trouver un nouveau look pour une vidéo. Faisons un effort. Donc c'est ça. Hola Chola. Goodbye Chola. Voilà. Ensuite de ça, j'ai reçu de la part de Maybelline une palette cette année. C'est la Nude. Ah mais aussi ils ont une nude. Comme Huda. C'est pas Huda qui avait une nude? Anyways. Je l'ai utilisée. Très bonne qualité encore une fois. Sauf que encore une fois c'était neutre. J'avais beaucoup aimé. Alors à choisir entre la Hola Chola et la Nude, je préférais la Nude de loin. Parce que je trouvais qu'elle avait des couleurs shimmer qui étaient vraiment très belles et bien pigmentées. La Chola on n'avait pas. Donc déjà ça partait avec un petit point de... en moins, mais j'ai fini par l'offrir à quelqu'un et du coup elle me manque pas tellement. D'ailleurs quelqu'un m'avait posé cette question là, est-ce qu'il y a une palette que tu as vendue ou donnée à quelqu'un et que finalement tu as racheté par la suite plus tard parce que tu as regretté? Jamais. Premièrement je ferais pas ça parce que je suis sûre et certaine de mes choix, et deuxièmement j'ai énormément d'orgueil, donc si j'ai vendu ou donné quelque chose c'est clair que je le rachèterai pas. Ensuite, celles-ci je les ai encore parce que je veux pas m'en séparer. Et je sais que ça va faire râler des gens, mais Pat McGrath et Star Wars, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris le hype avec ces palettes. Alors, je les ai gardées parce que je kiffe Star Wars, je kiffe l'idée, la collaboration, c'était une des meilleures de l'année 2020. Mais excusez-moi, les fards Pat McGrath, pour moi ça n'a absolument rien de spécial, vraiment rien. L'autre fois j'ai écouté une vidéo de Sonia Seller qui disait une fois que tu as touché au phare Pat McGrath, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé tout le reste de ta vie. J'étais comme tout le reste quoi. J'ai pas compris. Mais non, enfin oui c'est vraiment super beau. Est-ce que ça coûte 80 balles? Est-ce que ça coûte 100 balles ça? Non. Ne faites pas cette erreur les enfants. Alors oui, c'est une très bonne palette, mais j'ai été déçue parce que je m'attendais à quelque chose de sensationnel. D'ailleurs j'avais une autre palette que j'avais achetée, c'était quand l'année dernière, l'année 2019, celle avec le quad, je l'ai revendue parce que je dis mais... non, il y a des marques indépendantes qui font des choses beaucoup moins chères, de meilleure qualité, et c'est encore plus beau, et t'encourages quelqu'un qui s'en fout pas de ta gueule, qui t'envoie tes choses une fois que c'est prêt. Pas Pat McGrath qui a
une compagnie énormissime pas capable de te fournir ton truc en shipping, je veux dire quand tu vas avec une appréciation d'une compagnie, tu fais attention, enfin moi personnellement, au service à la clientèle, de voir comment on est traité, hein, parce que bon, 100 balles à chaque fois, c'est comme... c'est pas rien, hein, sauf bon là, 17 balles, les rouges à lèvres, le deal de l'année. Mais écoute, tout ça pour te dire que Pat McGrath et Star Wars, c'était vraiment overrated. Le lancement, ça a été une merde. Ces palettes doivent se revendre cher sur le marché noir, j'ai envie de vous dire. Mais écoute, je vais les garder par souci de collection et de j'aime Star Wars. Et je les réutiliserai l'année prochaine. Parce que je les ai achetées. Et toutes mes autres palettes Pat McGrath, je les ai mis en déclutter. Toutes les autres. Toutes. Je pense que toutes. Oui. Il reste la vie en rose dans mon déclutter qui reste, que personne n'en veut. Si ça vous intéresse, c'est sur Riette et Make-up, vous pouvez nous rejoindre. Tout le monde peut revendre son make-up là-bas. Donc, mot de passe, saucisson, n'oubliez pas. Ensuite, Colourpop. Entre Pat McGrath et tout, Colourpop revient. Avec cette palette, Flutterby. Je me suis rendu compte en 2020 que les mauves, c'était pas mes Color Story favorites. J'aime beaucoup la couleur. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui me flatte vraiment. Il faut toujours que je le mélange avec quelque chose de complémentaire, genre un jaune fluo, un bleu ciel. Enfin, c'est pas complémentaire, un bleu ciel, mais je veux dire, quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Je peux pas le porter tout seul, le mauve. Et du coup, la Flutterby était vraiment trop grande. Et je l'ai trouvé entre guillemets un peu beige comme palette. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc je ne l'ai plus non plus. Je l'ai revendue au cours de l'année. Elle ne me manque pas. J'ai gardé la Making Mauves parce que elle est entre les deux. Encore là, je vous le dis tout de suite, spoiler, elle va arriver dans mes palettes comme c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. C'est le genre de palette qui va arriver sûrement dans un purgatoire à un moment donné, ou si je trouve mieux que ça va pas me déranger de m'en séparer, mais c'était une belle palette et en plus c'était de 9 fards, juste parfait, c'était juste ça. Ensuite, on va parler de mauve que j'ai pas aimé. C'est la première année où j'ai essayé la Huda Beauty Mauve Obsession. Alors étant donné que moi j'aime énormément les vous savez, elles avaient fait Emerald, Saphir, Ruby et tutti quanti. J'ai adoré les nudes les Nude Obsessions. J'ai adoré les néons, j'en ai deux. Mais alors pour le coup, la mauve. Bon, en même temps c'était sorti bien avant, hein. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je pense qu'elle était super soldée à un moment donné chez Sephora. Je me suis dit oh je vais la prendre, je vais la tester et tout. Je vais juste vous dire, ça m'a pas fait vibrer du tout. Elle était facilement oubliable, j'avais même oublié que je l'avais testé au cours de l'année. C'est quand j'ai fait mes recherches. Les gens qui disent que les youtubeurs ne font pas de recherche, il a fallu que je retourne au début de l'année pour voir toutes mes vidéos. Vous savez combien il y a de vidéos en une année quand on fait des vidéos tous les jours? Presque. Parce que je suis partie en vacances au mois de février, donc il y en avait peut-être un peu moins. Mais ça fait beaucoup pour retourner en arrière. Donc là je suis comme, oh j'ai utilisé la mauve. Elle est encore dans mon déclutter. Voilà. Elle attend quelqu'un. Mais complètement oubliable. Cette palette là, c'est la grande déchéance. Parce que je m'attendais à ce que ce soit ma palette ultime. Je suis en quête de palette ultime. La Be Perfect, comment ça s'appelle, Carnival Pro XL 2x.carré.com. Celle-ci. Je m'attendais à ce que ce soit ma palette ultime. Elle avait toutes les couleurs pour me plaire, du foncé, du néon, des highlighters, des métalliques et tout. Réaction allergique les amis, décidez. Dans la vidéo vous allez le voir, mes yeux ont gonflé, donc c'était la pire idée. Le pigment était beaucoup trop fort. Il y a beaucoup de palettes qui me font ça en ce moment. Alors petit truc sympa, c'est que j'ai trouvé un moyen de me faire dégonfler, mais si on pouvait éviter de me faire irriter mes yeux quand tu filmes tous les jours, ça devient très pénible. Donc celle-ci, je m'en suis séparée rapidement, hein, elle est partie comme ça. Ne regrette pas, elle ne me manque pas du tout. Ensuite, la Morphe Making Banks, c'est une palette de verre. Franchement, quand je suis passée au travail, parce que de temps en temps au cours de l'année j'ai fait des déclutters, et quand je suis passée au travers de...
me suis gardé une boîte avec les palettes que j'ai utilisées cette année. Donc elle a débordé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à une boîte. Mais je sais pas, j'étais en train de regarder qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur pour voir si je pouvais pas déclutter quelque chose. Et là je tombe sur cette palette et je l'avais complètement oubliée. Complètement oublié. Alors il y avait deux trois jolis duochromes, des fards à effet comme Morphe les fait très bien, mais là pour le coup je me dis que si j'oublie ce que j'ai fait avec cette palette, c'est qu'elle n'était pas mémorable, et à ce moment là autant que je passe ça à quelqu'un d'autre, parce que ça n'a... non, n'est pas obligatoire d'avoir dans sa collection du tout. Ensuite une palette encore de Colourpop. Celle-ci elle est toujours dans mon déclutter. C'est la palette en collaboration avec Mulan le film. Alors je sais qu'il y avait eu des critiques en disant ah mais ça n'a rien à voir avec le dessin animé. C'était pas en collaboration avec le dessin animé Mulan, c'est en collaboration avec le film Mulan. Et du coup c'était une palette assez grise, brune, avec des touches de rouge. C'était pas mal, mais c'était très limitant pour moi qui aime bien m'amuser avec les couleurs. Pour le coup, ben voilà, je ne l'ai pas gardé. Soit dit en passant, hier j'ai vu le film Mulan sur Disney. Si vous attendez à ce qu'il y ait encore des chansons, il n'y en a pas. C'est plus un film d'action que d'un film de Disney, hein, j'ai envie de vous dire. C'était génialissime. Même Mathieu qui n'est pas Disney friendly, il a bien aimé ce film là. Vraiment très très cool, je vous le recommande. C'était un super bon moment. En plus vous pouvez le voir gratuitement maintenant sur Disney+, donc je recommande. J'ai aussi vu Godmothered. C'était très cute. C'est un film semi-Noël, semi-Disney, pas de chanson. Je recommande aussi. Voilà, si soit je passe ça comme ça. Ensuite, une palette de Juvia's Place, et c'est de Violets. Celle avec 6 fards violets. J'étais super emballée quand j'ai vu cette palette là. Des violets mais froids. J'étais vraiment très optimiste. Pour le coup, super déception parce que je pense qu'il y avait... Je pense que je l'ai plus cette palette, non je l'ai plus. Il y avait 2 mats, et sur les 2 mats, il y en avait un qui fonctionnait pas très bien sur moi, et du coup je me suis dit je veux pas la garder, c'est trop frustrant. Et ça limite beaucoup trop, alors que moi j'aime pas les palettes de moins de 8 fards, hein, vous le savez. Mais pour Juvia's, je l'appelle Juvia's mais c'est Juvia. Est-ce que c'est vraiment Juvia's? C'est... j'espère. Je fais une exception parce que j'aime bien ces Color Story, j'aime beaucoup la formule de ces fards. Alors pour le coup la violette pour moi ça a été un échec total. J'ai vraiment pas aimé tous les fards à l'intérieur. Enfin j'ai aimé la palette, j'ai aimé la Color Story, mais j'ai pas aimé ce violet, il m'a énervé. Voilà. Alors, voici la palette la pire de l'année. Je sais que je vais faire je vais avoir des réactions mitigées parce que c'est une marque qui est très appréciée de beaucoup de gens. C'est juste qu'à chaque fois que je teste quelque chose de cette marque là je suis super déçue et ça coûte super cher. Je vous présente la palette Metallic Mysteries de Linda Alberg. C'est la pire palette que j'ai essayée cette année. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris le hype, vraiment pas. J'ai mouillé les fards, écoute, quand t'es Linda Alberg et que tu peux faire n'importe quoi avec un crayon noir, tout est beau, tout est parfait, c'est correct, mais quand tu es moi, ça n'est pas c'est très facile, non. J'ai pas trouvé la qualité des fards exceptionnelle comme tout le monde semble penser. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec moi? Je ne sais pas. J'ai encore une palette de Linda Alberg que vous verrez très bientôt dans ma vidéo. Des palettes que j'ai pas utilisées cette année mais que j'ai achetées. La vidéo de la honte. C'est pas grave. C'est pour travailler. Celle-là, j'ai vraiment pas compris le hype. Autant ça, ces crayons pour les yeux, j'ai pas compris. Son baume à lèvres, j'ai pas compris. Je persévère en plus, hein. Mais je suis à 2 doigts de m'agacer. Donc voilà. Stop, Linda. J'en peux plus. Ensuite, alors là, c'était pas une mauvaise palette. Je m'en suis débarrassée parce que j'ai trouvé une palette qui lui ressemblait et que j'aimais mieux. Alors, c'est la palette Visea Dark Edit. Je sais que ça a fait réagir des gens quand j'ai dit que je m'en séparais, mais j'ai là
la palette de Christy avec Colourpop qui pour moi a un peu les mêmes vibes et meilleure qualité. Selon moi, je retrouve à peu près la même chose dans les deux palettes. Je peux faire, je pense, à peu près le même look dans les deux. Et à choisir, je préfère la qualité Colourpop que la qualité Viseart. Vous allez, je sais. Et le prix Colourpop est bien plus intéressant que le prix Viseart aussi. Donc, elle a trouvé une maison, la Dark Edit. Je la voulais tellement, elle était dans mes wishlists et tout. Je trouvais que la Color Story était géniale. Elle est toujours géniale. C'est juste que la Christy, elle est mieux. Il manque juste le rose fluo à l'intérieur, le rose shimmer pour que ça fasse pareil. Mais je veux dire, dans l'histoire de la palette, la Color Story, la vibe est la même. Ensuite, ELF. ELF a sorti les Bite Size cette année qui coûtaient 3 $ chacun. La qualité était très bonne. Juste vous dire que j'ai fait 3 looks avec chacune des deux palettes que j'ai achetées. Une des deux palettes, j'ai fait 3 looks avec et on voyait déjà le fond. J'avais hit pan après 3 looks. Donc je sais pas si ça vaut 3 $ ou pas. Pour moi ça reste très limitant en termes de quantité de fard. Je peux comprendre que le prix est très attrayant, la qualité est très bonne et que c'est très bien si tu as envie de faire un maquillage rapide et que tu trouves qu'il y a trop de couleurs dans une palette et que tu sais pas trop comment mélanger et que ça te tente pas de créer avec 25 couleurs. C'est parfait, elles sont géniales ces palettes là, c'est juste que c'est pas pour moi et du coup je les ai plus. Je les ai données à ma mère je crois, voilà, je pense qu'elle est ravie, je ne sais pas. Ensuite, je me suis séparée d'une palette de Melt Cosmetics. C'est la Gemini palette. Quand je me rappelle, cette palette à l'époque où elle est sortie, c'était il y a quelques années, il y a quoi, 3-4 ans je crois. Elle était sold out, comme ça. Elle revenait pas, c'est édition limitée, ça reviendra jamais. Hey, on nous la fait pas à nous, ok? Et du coup elle est revenue, maintenant elle fait partie de la collection Core Collection, vous pouvez la trouver n'importe quand, souvent soldée, nanana. Je me suis dit ah je vais la prendre, elle m'inspirait depuis super longtemps et tout, je l'ai payée je pense beaucoup moins cher que ça. Après ça j'ai eu des douanes donc j'ai payé plein prix. Bref, tout ça pour dire que la Color Story était belle, mais je me suis trouvée coincée. J'ai eu zéro inspiration, j'ai pas su quoi faire avec. Alors elle aussi elle a retrouvé une nouvelle maison, mais alors pour le coup j'avais pas saisi la vibe. Et quand on crée tous les jours il faut quelque chose qui nous stimule, et là pour le coup j'étais zéro stimulée. En fait au dernier look j'étais saoulée, j'avais pas envie de le faire. Voilà à quel point cette palette là ne m'a pas du tout excitée. Donc voilà. Une autre palette de Juvia's Place, c'est de Nude Palette. 6 fards, nude. Magnifique. Magnifique fard, magnifique qualité. C'est juste que les mats se ressemblent tous sur moi, donc ça ne donne rien. Par contre ça aurait été une palette parfaite pour voyager, pour moi par exemple. Sauf que il n'y avait pas assez d'intensité entre les fards. Je me répète. Mais je l'aurais quand même prise pour voyager, parce que des fois je mets juste un fard et un au milieu et c'est bon, j'ai pas besoin de faire un smokey eye quand je voyage. Encore ça, voyager c'est une utopie hein, de nos jours, donc on ne sait pas, mais j'ai ce qu'il faut déjà pour voyager. J'ai des palettes beaucoup plus petites aussi et pour le coup celle-ci je ne la garde, elle a déjà une nouvelle maison. Elle est partie déjà, elle a déjà pris son envol, elle a pris l'avion. Ensuite, une palette de BH Cosmetics que je n'ai pas gardée. La Smitten in Switzerland. Parce que les couleurs à l'unité sont très belles. La Color Story est très belle. La qualité est très belle. C'est tout. Les couleurs froides, ça m'inspire moyen. Là, il y avait quasiment que des couleurs froides. Et je me suis sentie coincée encore une fois, j'avais pas envie de la réutiliser, je trouvais que c'était terne, le thème était terne. Alors, ne le prenez pas mal si vous êtes de Suisse, c'est juste que j'ai trouvé que ça manquait de pop, ça manquait de quelque chose. Alors pour faire des looks glam, elle est parfaite, je pense qu'elle est encore dans mon declutter. Et c'est une belle palette,
Mais elle n'est pas pour moi. C'est juste ça. C'est pas elle, c'est moi le problème. J'ai le regret de vous annoncer que je me suis séparée d'une palette de Sigma. Et j'en ai racheté une autre. Une autre. Je me suis séparée de la Sigma Untamed palette. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée vraiment super originale. Je me suis dit, oh, c'est marrant comme palette et tout. Je trouvais que c'était intéressant, genre du vert avec du bleu royal, avec du lavande. Il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose d'intéressant. J'aime pas la Color Story en fait, du tout. C'était pour moi zéro inspirant, c'était pas... La qualité était exceptionnelle, encore une fois, comme les nouvelles Sigma, depuis la Enchanted, c'est la magie. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en 2021, mais là pour le coup j'étais... Il me semble que de toutes les palettes Sigma que j'ai, non, deux autres, celle-ci, ce serait celle que j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de me maquiller. J'ai pas envie de me maquiller avec des... En fait, les palettes avec juste des tons froids, des fois, il faut que je fasse attention. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et après, quand je me retrouve avec le truc, je suis comme, bah, je fais quoi avec ça? Parce que y a les couleurs toutes seules, genre le bleu royal qui est dedans, tout seul sur la paupière, c'est magnifique. Mais est-ce que vous allez pas me huer si je vous fais un make-up avec juste un seul fard à paupières? Bah quand même. Vous n'êtes pas venu pour ça quand même. Donc voilà, autant exploiter une palette avec son potentiel total, hein. Mais là, c'était dur. Donc elle a trouvé une autre maison. C'est pas grave. Il y a une autre palette de Juvia's. C'est la Saharan 2. Et pour le coup, la Color Story est fantastique. C'était beau, c'était riche, c'était complètement ma came. Et ça m'a complètement défoncé les yeux. Du coup, je l'ai revendue aussi. Parce que c'est trop pigmenté. Juvia. Des fois, ça va. Des fois, ça foire sur moi. Et on ne sait jamais quand. Donc, une chance, premièrement, que c'est pas super cher comme marque. Mais aussi une chance qu'elle a retrouvé une autre maison. Mais c'était pénible comme expérience. Ça m'a fait mal. Ma première palette de Juvia, c'était la Zulu palette, si je me trompe pas. Oui, celle avec les couleurs pop à l'intérieur. Il y avait un rouge, j'avais défoncé mes paupières, comme la Be Perfect. Il y a un ingrédient que je n'arrive pas à trouver, ni à trouver, qui me défonce les yeux. Du coup non, je peux pas garder cette palette là avec moi. Je peux pas garder une palette magnifique et dire oh, je sais que je vais déguster demain, mais quand même je vais me maquiller avec. Impossible, je ne peux pas faire ça. J'ai d'autres palettes qui me font pas mal, qui me font du bien, tu sais. Donc ça non. Et la dernière, c'est la Viseart Chouchou palette. Alors pour le coup, quand j'ai testé la Viseart Soleil, c'était une découverte monumentale. C'est ce qui m'a fait craquer sur le reste des nouveautés Viseart. Parce que j'avais testé la Minx il y a plusieurs années, que j'aime toujours autant. Mais j'avais vu qu'il est en train de devenir un peu moins pro, mais plus commercial, plus accessible à tout public. Parce que Viseart à la base c'est une marque professionnelle. Là j'avais essayé la Soleil, je trouvais que la Color Story était magnifique. Et pour le coup j'ai eu un coup de cœur monumental. Et après ça j'ai voulu acheter la Chouchou. Bah, il y avait aussi la Dark Edit que j'ai abandonnée. Et la Chouchou, je me suis dit il la faut et tout. Et au moment où je me décide, impossible de la retrouver. Ni sur Beauty Bay, ni sur Sephora. Je me la suis fait venir par une gentille Riette qui me l'a envoyée. Ça m'a coûté genre 3 fois le prix avec le tracking et tout. Flatte pas que je l'essaye. La qualité n'avait rien à voir avec la Soleil. En tout cas la mienne, parce que la Soleil, c'était de la bombe. La Chouchou, c'était une bombe à eau. C'était pas du tout la même chose. C'était... non. J'ai pas trouvé que la qualité des deux se valait. J'avais l'impression que c'était deux laboratoires différents. Alors pour le coup, je ne l'ai plus. Voilà. La Chouchou n'est pas Chouchou du tout. Et voici mes 21 palettes que je n'ai pas aimées cette année. Il faut que je termine à un moment donné l'année, parce qu'on est au milieu du mois de décembre. Je suis encore en train de traiter, d'essayer de nouvelles palettes, mais elles iront à l'année prochaine, d'accord? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des palettes similaires ou des avis différents dans les pires palettes que vous avez essayées cette année.
Et donnez-moi quelques références des pires palettes que vous avez essayées, j'aimerais bien, ça sera le fun à lire. Je pense qu'on va bien rigoler. Je vous retrouve demain pour une seconde vidéo palette. Celles qui sont pas les meilleures mais qui sont pas les pires non plus. Celles qui sont comme c'est bien mais il y a mieux. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui. Bye.